Salut l'équipe, avril, on sait exactement ce qui va se passer les gars. Bien entendu, pas de boule de cristal, je vous troll un petit peu, mais c'est vrai que j'ai un plan assez précis, surtout à court terme, et je voulais vous le partager pour le mois d'avril. Et évidemment, on ira voir ce que nous réserve le mois d'avril, en tout cas historiquement, quand on a eu un mois de février et mars comme ça. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Évidemment, on ira voir plein de petites choses et d'analyses pour être nickel sur ce mois d'avril, en tout cas pour anticiper au mieux ce qui pourrait se passer. Ce matin, le BTC il est à 82 931 $, on prend 1%. Ether il prend un petit 2%, 1840 sur l'as de la hop, c'est assez vert. On a un joli rebond, vous savez, hier on a touché les 0,618 et depuis ça rebondit. On attend qui prend 5%, belle perf aussi de Shiba qui prend 4%. Hype, joli rebond 8% après tout le FUD qu'il y a eu autour. Et quand on arrive en bas du top 50, c'est Ethereum classique. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu celui-là, 16,80 qui prend 1,6%. Les gars, tout d'abord en daily du BTC. Où est-ce qu'il est mon petit daily du BTC? Il est ici. Pour l'instant, c'est très très bien ce qu'on est en train de faire. J'aimerais qu'on arrive à faire un petit W du côté de ce daily pour que ce soit le plus propre possible. On va passer en line pour vous montrer ce que j'essaye de surveiller. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une toute petite descente qui pourrait ne pas tarder aujourd'hui. Je vais vous montrer pourquoi, tout simplement. Les gars, petit message avant de démarrer avec mon copain Crypto Talak. N'hésitez pas à le rejoindre. Vous savez, sur les petites chaînes crypto, il faut se serrer les coudes. Et en plus, c'est assez intéressant. Des vidéos qui sont beaucoup plus longues que les miennes, mais assez complémentaires. Je vous invite à aller vous abonner sur Crypto Talak. Vous allez apprendre plein de choses, et comme je vous disais hier, en plus, ça fait partie des rares personnes qui, en 2021, ont quand même pas mal détecté le top, et vous apprendra beaucoup de choses, même sur les Elliott Wave, etc. Ça fait plaisir de se filer un petit coup de main. Alors les gars, allez-y, allez vous abonner, et en plus, vous apprendrez plein de trucs. Allez, on revient sur le daily du BTC. Donc voilà ce que j'attends à court terme, mais ce que je voudrais vous partager, c'est dans les plus petites time frames. Donc déjà, hier, je vous disais qu'on a été chercher parfaitement les 0,618 du dernier mouvement, et ça, c'était forcément une belle zone de rebond. Bien évidemment, pour l'instant, c'est timide, hein, on n'a pas besoin d'avoir des très très grosses bougies, surtout que le mois d'avril nous réserve beaucoup de surprises en termes d'informations et d'intensité de news qui pourraient rendre quand même pas mal de volatilité et d'accentuer les volatilités. Alors, maintenant qu'on a touché les 0,618, moi ce que j'ai envie, c'est d'aller quand même gratter les petites time frames. Et vous voyez, là, franchement, en 1 heure, on est en train de faire quelque chose qui s'apparente à un retournement. En plus, on a breaké les nouveaux plus hauts. Vous voyez, là, juste là, vous aviez une zone, on peut même voir une épaule, tête-épaule inversée. Vous voyez une grosse zone de W, là, justement, qui fait office de support. Vous voyez, ici, ça a fonctionné. C'était une zone qui a été enregistrée par le cours, qui a fait la zone de support. Et quand on l'a breaké, on a fait un joli pullback. C'est vers les 82 334 $. Et donc, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de faire. Alors moi, si le marché m'offre un retour vers les 82 700, pour moi c'est une très très bonne zone de support. Vous voyez, c'était la zone de support juste là, et là c'est une zone qui a été pas mal travaillée par le cours. Pour moi, il y a un joli setup de longue qui peut être ici, et qui est évidemment invalidé si on va en dessous des 81 235. Donc c'est ce que j'attends avec impatience. Alors ici, c'est pas un trop mauvais point d'entrée, mais le risk reward est un peu moins sympathique. Donc j'attends un point d'entrée assez propre. Et après, sur le chemin, évidemment, il y a pas mal de résistances. La première, c'est au 84 700, puisque regardez, quand on regarde, vous avez la grande trendline qui était juste là. Et bien évidemment, la résistance ultime, elle se situe aux alentours des, si on regarde, si c'est aujourd'hui, des 86 000 $, qui coïncide parfaitement avec l'imbalance, vous voyez, avec les bougies qu'il y a juste là. Donc pour moi, là, ou même jusqu'à demain, allez, si on va jusqu'à demain, ça va être les 85 800 à peu près, grosso merdo. Donc assez intéressant, tout ce petit trade qui peut se faire à court terme. À partir de là, si on arrive à breaker franchement la trendline, les gars, je serai hyper optimiste pour la suite. Mais pour l'instant, en daily, on est en tendance baissière. Vous voyez, hein, on fait des hauts toujours plus bas, et même quand on ira taper les 86 000 ou juste un petit peu en dessous, on fera toujours un haut qui est potentiellement plus bas. Et si jamais on se fait rejeter, malheureusement, il est probable qu'on aille chercher des nouveaux plus bas. Et vous le savez qu'on a les 0,382, je vous le partageais hier, qui se situent vers les 73 300 $. Enfin, en grosso modo, parce qu'en fonction de la propreté de votre traçage de Fibo, et forcément sur téléphone, c'est un petit peu moins propre, mais grosso modo, là, les 0,382, ils se situent vers les 73 300, donc toute la zone des 73 000 qu'il faudra tenir en weekly, si jamais on se fait rejeter assez fort
Tout simplement, mais vous l'avez compris, à court terme, je suis hyper bullish, enfin en tout cas pour un joli rebond. Et après, l'avenir nous dira ce qu'on peut avoir de mieux. Hier, j'ai eu un commentaire qui était hyper intéressant, qui disait « mais ça fait des mois qu'on est censé rebondir, etc. » Je voudrais quand même vous rappeler un truc. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. La dernière fois qu'on a eu une grosse consolidation, c'était du mois de mars jusque... Et on a eu enfin un dégagement donc à septembre, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois de consolidation avant d'avoir une impulsion haussière. Et là, on en est à... On va compter à partir de celle-là. Donc janvier... On est à 4 mois, on entame le 5e mois, donc franchement les gars, ça peut être un petit peu long, même si les gars, je suis quand même assez optimiste pour ce mois d'avril, et d'ailleurs on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Mais avant de démarrer, les gars, n'oubliez pas de, vous avez les petits liens pour BitGet pour avoir des petits bonus de trading à l'enregistrement, et pour la carte crypto.com, vous avez les liens pour crypto.com, le Telegram qui est toujours dispo. Et le Twitter, il s'est passé plein de trucs hier, non pas l'inéligibilité de Marine Le Pen pour le coup, mais il s'est passé plein de trucs. Donc déjà, ça je vous en avais déjà parlé, le 2 avril les gars, oubliez pas, c'est demain, là ça risque d'avoir une grosse volatilité, on en reparlera dans quelques instants. J'ai été cité par Grok les gars, putain c'est beau ça quand même. Là Swiss Trading Pro a fait une demande à Grok pour savoir si c'était les meilleurs points d'entrée en ce moment sur Bitcoin, et ce coquin m'a cité parce que j'avais fait un joli tweet pour expliquer que si on perdait les 81 250, qui sont tout simplement les 0,618, on pourrait aller plus bas. Donc ça m'a fait plaisir de quand même de faire partie de Grok. Hier, on a comblé le gap CME, donc ça, hyper intéressant. Et ça m'a fait marrer ce tweet de Naïf qui expliquait que justement qu'on était à peu près au même niveau que Ethereum depuis le crack FTX, alors qu'il y avait le BTC qui était à 18 000 $. Et Missile Sol qui était à 15 $, ça m'a fait marrer. Je vous ai partagé ça. Allez, on va directement parler du mois d'avril, puisqu'on sait exactement ce qui va se passer. Bien entendu, les gars, c'est des probabilités. Quand je mets des titres à la con comme ça, c'est un peu pour faire chier le monde. Donc, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé du côté du mois d'avril quand on a eu un février-mars baissier? Donc déjà, souvenez-vous, je vous disais que si on a un février mauvais, il semblerait que mars pourrait être dégueulasse. Et pour le coup, ça n'a pas loupé. Pour l'instant, on a eu deux occurrences. Donc la dernière fois, c'était en 2014. Et malheureusement, le mois d'après, on a été baissier. Alors, on va dire plutôt neutre. Parce que quand on voit 1,6, c'est pas non plus dramatique. Et quand on revient en 2020... donc c'était juste après le crack Covid, on a eu un mois d'avril qui a été vraiment hyper bullish. Donc les gars, ce que ça nous dit, c'est soit d'après les occurrences, soit on a un mois d'avril qui est neutre, on va dire, donc c'est ce qui est arrivé en 2014, soit on a un truc hyper bullish, mais c'est vrai que c'était après un crack, pardon. Mais quand je vois février qui a fait moins 17, c'est potentiellement un schéma qui se rapproche le plus, mais vous l'avez compris, rien de sûr, bien évidemment, parce qu'il y a très peu d'occurrences. Pour l'instant, on ouvre dans le vert. Et en fait, moi, mon scénario, les gars, pour moi, il est plutôt lié aux news, tout simplement. Donc, vous l'avez compris, à court terme, pour moi, joli rebond jusqu'à au moins les 85 000, allez, 86 000, juste un peu les 80 avant les 86 000 $. Malheureusement, je vois bien, malheureusement, puisqu'on est en daily, on est en tendance baissière, je vois bien un rejet et même un nouveau plus bas. Je sais que ça va vous faire chier. Et surtout, il va y avoir beaucoup de volatilité sur le mois d'avril. Tout simplement, puisqu'il se passe plein de choses. Donc déjà, il y a le Liberation Day, là, comme l'appelle Elon Musk, non, pas du tout, Donald Trump demain, et ça risque vraiment de bouger assez fort. Et d'ailleurs, souvenez, enfin, quand on a des zones comme ça très inquiétantes, justement, c'est souvent des zones de bottom. Donc ça m'étonnerait pas que d'ici demain, on ait cette variation jusqu'à 86 000, et après cette grosse volatilité qui pourrait nous emmener plus bas. Vendredi, on a fait Jérôme Powell qui va parler, et après il y a aussi une grosse news qui est la semaine prochaine, c'est le 9 avril, qui est tout simplement mais non, c'est pas le 9, pourquoi il me le met plus ce coquin? Attends, je vais remettre toute la semaine. Le CPI, pour le coup, pardon, c'est Tuesday, c'est jeudi 10 avril, pardon. C'est bizarre parce qu'on n'a pas encore les prévisions des analystes. On a les précédents, donc 2,8%, mais c'est le forecast, moi, qui m'intéresse pour savoir où est le consensus. Donc le consensus, c'est ce que s'attendent les intervenants du marché, les experts du marché. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Donc pour moi, les gars, un scénario sur avril qui est assez simple. Tout simplement, aller chercher 86 000,
potentiellement, si on n'arrive pas à breaker la trendline et si finalement Trump ne fait pas des news qui sont très bien perçues par le marché, parce que ça pourrait être un catalyseur aussi pour casser la trendline, malheureusement, un rejet et pourquoi pas d'aller chercher les 73 000 $, hein, puisque c'est 0,382 qui sont la zone qui nous sépare du bear market. Vous voyez, comme je l'ai mis ici, et du bull market, je trouverais ça dommage de ne pas aller chercher, et puis ça permet d'aller gratter les derniers stops et de travailler parfaitement toute l'imbalance, hein, regardez, parce que ce qui est intéressant, c'est que les 0,382, elles sont pile dans l'imbalance de cette bougie du mois de novembre. Regardez comme c'est propre, la mèche elle vient pile dessus, donc je trouverais ça plutôt intéressant, mais par contre c'est une belle zone de support, hein. D'ailleurs je pense que je prendrais un énorme swing si on en arrive là. Et après, on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Mais je pense qu'on va finir avril dans le vert. Et vous le savez, avec mes points de convergence, j'ai une grosse convergence qui nous amène au mois de juin. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner, mais je ne serais pas surpris qu'on aille chercher tout simplement un nouveau top, ou en tout cas un joli rebond au moins jusqu'aux 102 000 $. Hein. Vous voyez d'ailleurs c'est la grosse résistance des clôtures de bougies. Et la zone de rechargement de short de tout le mouvement depuis la jambe baissière qui pourrait bouger d'ailleurs si on va chercher un nouveau plus bas. Bien entendu, il faudra la recalculer. Mais en tout cas, c'est mon plan pour le mois d'avril et je voulais vous le partager. Allez, je vous montre un dernier indicateur qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est que pour l'instant, on se fait rejeter par le canal descendant sur la Bitcoin dominance, mais bon, ça reste un petit canal, vous voyez, qui a été pas mal travaillé et donc qui a été percé plusieurs fois, même s'il a fait pas mal de résistance par le passé. Là, pour l'instant, c'est quand même pas chirurgical, et vous savez qu'on aime bien quand c'est chirurgical, mais pour l'instant, on se fait rejeter, les gars. Donc pourquoi pas justement ce scénario de BTC qui rebondit, mais moins fort que les alts qui sont plus forts que BTC, et justement d'avoir un dernier flush baissier sur une dernière correction, et qui va une nouvelle fois rechercher le haut du canal, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant tout ce qu'on peut avoir en termes de scénario pour ce mois d'avril. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre un peu partout, à profiter des bonus, et allez, une petite dédicace à Crypto Talak. N'oubliez pas d'aller vous abonner pour faire bosser tout le monde. Passez une bonne journée, à demain, ciao.